On est avec Marilyn Barral. Salut! Salut, salut! Donc, fondatrice du Festival des bières de Laval. Oui. Donc, 5e édition cette année. Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on se sent comme « Ah, c'est dans mes chaussures, c'est correct, je suis habitué » ou c'est vraiment à chaque fois une nouvelle aventure? Bien, c'est tout le temps une nouvelle aventure. On se sent tout le temps fébrile. C'est sûr, c'est un événement extérieur, donc on souhaite du beau temps, là, mais vu qu'il ne fait pas trop beau en ce moment, au mois de juillet, là, on est confiant qu'il va faire beau. Là. Ben oui, on accumule, c'est comme des points crédits. Là. Et puis, qu'est-ce qu'on peut s'attendre cette année? Là, il y a 40 exposants micro-brasseurs qui sont pointés. Nouvelle brochette d'artistes. On a, dans le fond, une centaine d'exposants, 40 microbrasseries d'un peu partout au Québec. Fait que, il y en a qui se déplacent de la Gaspésie, il y en a qui c'est de la Rouyn-Noranda. Fait que c'est vraiment, ils viennent présenter leurs produits. Il y a certains produits qui sont disponibles dans les magasins, mais il y a d'autres produits qui c'est des exclusivités qui vont lancer pendant le festival. Fait que ça, c'est le fun pour les gens qui se connaissent en bière ou qui ne se connaissent pas pour découvrir des nouveaux produits. Également, cette année, une nouveauté, on va avoir des spectacles d'humour dans le jour, le samedi, dimanche. Puis également, on va avoir des spectacles de musique dans le jour également. Et en soirée également, on va avoir des spectacles de musique. Dans le fond, le vendredi, ça va être Marc Derry, notre tête d'affiche. Puis le samedi, c'est Grimmskunk. Fait qu'on a été avec des styles très différents, mais justement pour répondre à un besoin différent de type de clientèle différente aussi. Là. Tout à fait. Et puis, cette année, qu'est-ce que tu aimerais voir que tu n'as pas vu les autres années? Là, ou mettons, je sais pas, qu'est-ce que tu as apporté comme touche cette année que tu te dis, écoute, là, je vous attends puis j'ai hâte de vous montrer ça. Là. Bien, c'est sûr qu'on a quand même, on attire beaucoup de gens de Laval, mais c'est sûr, à chaque année, on aimerait ça encore attirer encore plus de monde. Donc, on aimerait ça qu'il y ait encore plus de monde présent. Mais on accueille quand même là, 30 000 visiteurs d'année en année. Notre événement s'est rendu un événement incontournable. Il y a beaucoup de Lavallois, mais il y a des gens de l'extérieur aussi qui viennent pour découvrir l'événement. Fait que ça, on trouve ça le fun. Il y a du tourisme même qui viennent. Il y a des gens qui se déplacent un peu plus loin. Fait que ça, on est content de voir qu'il y a des gens qui vont prendre le temps de venir à notre événement, même s'ils n'habitent pas juste à côté. Là, t'sais. Jusqu'à maintenant, là, les oui-dire ou les gens que tu as entendus qui venaient du plus loin, on va essayer de clencher ce record-là cette année. L'année dernière ou les autres années avant, mettons, j'ai entendu parler qu'il y avait un Belge qui était venu pour l'événement. C'est quoi le plus loin que tu as entendu parler? Bien, justement, une fois, il y avait un Français qui était venu de la France, mais honnêtement, il venait, oui, pour l'événement, mais aussi en même temps pour visiter des amis ici. Oh, mais ça compte quand même. Quand même. Fait qu'on était contents. Puis, tu sais, c'est souvent, les gens qui se déplacent d'un peu plus loin, on est des gens des États-Unis et de l'Ontario, mais c'est des gens qui se connaissent en bière. Souvent, c'est vraiment des gens qu'on appelle beer geeks, des gens qui se connaissent, qui veulent voir des nouveautés, fait qu'ils vont se déplacer puis ils vont faire plusieurs événements semblables parce que c'est vraiment des passionnés de la bière. Là. OK. Quand tu décris un beer geek, là, on connaît en général c'est quoi un geek. Là. C'est quoi la différence entre un amateur de bière ou un beer geek, comme ça s'appelle? Mais beer geek, dans le fond, c'est vraiment des gens qui vont se renseigner sur la bière, qui vont regarder les nouvelles tendances, qui vont visiter vraiment plusieurs microbrasseries un peu partout, qui sont vraiment au courant un petit peu de ce qui se fait en ce moment, c'est quoi les nouveautés ça dans le marché. C'est ça. Fait que c'est un petit peu ça. Mais à notre événement, on accueille vraiment des gens des néophytes qui connaissent pas du tout la bière, comme des gens qui se connaissent plus. Fait que c'est vraiment pour tous les goûts. Puis il y a les exposants, il y a souvent les brasseurs qui sont sur place, qui sont en mesure de vous conseiller, à dire, regardez, si vous aimez tel produit, on peut vous conseiller telle chose. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. C'est les échanges avec les exposants, ça. OK. Par exemple, je suis la blonde du gars qui s'en va visiter l'exposition. Je bois pas vraiment de bière. Par quoi je devrais commencer? Là? Exemple, là, pour me partir, là, juste le type, là, pas nécessairement un brand. Mais on n'a pas juste de la bière, parce que ça, justement, c'est ça. On a des cocktails, on a des cidres, beaucoup de cidreries qui viennent un peu partout du Québec. On a aussi des boissons sans alcool, du kombucha. Fait que, tu sais, vraiment, on en a pour tous les goûts. Mais c'est sûr que quand vous connaissez pas la bière, peu importe la microbrasserie, ils ont toujours des bières un petit peu plus accessibles aussi. Fait que, tu sais, c'est facile d'aller les voir puis de dire, regarde, moi, j'aime telle sorte de produit, puis ils vont être en mesure de vous guider. Mais c'est bien rare qu'il n'y a pas aucune microbrasserie qui ont juste des projets, tu sais, des bières sûres ou des bières très, très houblonnées. Fait que, tu sais, ils en ont pour tous les goûts, là, tu sais. Bien, écoute, on répète les dates, donc du 12 au 14 juillet. Ça va se passer au Centre de la nature de Laval. 12 au 14 juillet. C'est un rendez-vous, on vous attend. En tout cas, soyez nombreux. Un gros merci. Merci beaucoup. Alors, on est avec Alexandre Goyette. Salut, Alex. Salut, ça va bien? Super bien, et toi? Oui, très bien.
Donc, on parle de bière aujourd'hui, on parle de vin, on parle de spiritueux, on parle de passer du bon temps. 5e année en tant que porte-parole, comment ça t'est venu cet amour de la bière? Disons-le comme ça, là, un amour sain quand même. Là. Oui, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui ont travaillé chez Molson. Fait qu'enfant, j'ai grandi dans cet environnement-là. Puis un peu comme tout le Québec, on a commencé à découvrir avec les produits de Charlebois, la maudite, la fin du monde. Ça a vraiment été les premiers balbutiements là, des microbrasseries. Puis là, de plus en plus, ce monde-là a été vraiment en effervescence. Puis il y a quelque chose dans la bière de très convivial, de très simple. C'est comme si on a un a priori que le vin, c'est quelque chose de plus élitiste, mais la bière, elle se prête un peu à tout. Fait que autour de la piscine, en camping, en char, entre amis, en rénovant, limite, il y a quelque chose de vraiment simple et convivial autour de la bière. Et donc, pour moi, c'était vraiment naturel quand Marilyn m'a abordé parce qu'on a une amie en commun, ma cousine, en fait. Ouais. Et quand Marilyn m'a abordé pour être porte-parole du festival, pour moi, c'était tout à fait naturel. C'est un monde que j'aime. C'est un monde de passionnés aussi. T'sais, on parle souvent de beer geek. Oui, ça, c'est un terme que j'ai appris tantôt. Je connais amateur de bière, amateur fervent, mais beer geek, là, premièrement, es-tu un beer geek ou un amateur? Je suis un grand amateur de bière, mais je suis pas un beer geek. OK. S'il y avait un beer geek, il me ramasserait. OK. La différence, selon toi, ça serait quoi? Marilyn nous a donné sa description, on veut la tienne. C'est vraiment au niveau des connaissances puis de la critique des produits qu'ils font. Fait qu'il y a vraiment... tu sais, il y a plusieurs blogs, il y a plusieurs sites où les gens vont critiquer des bières, donner leur appréciation des différents produits, puis échanger des recettes aussi, parce qu'il y a un retour des gens qui brassent à la maison de plus en plus. Et parfois de très bonnes affaires. Là, on est loin des trucs qui goûtent bizarre dans le fond, Fait que ça, c'est super intéressant. Puis tu as grandi dans la bière, toi, finalement. C'est ça que tu me disais tout à l'heure, avec le contact de ta cousine, avec Marilyn, avec le fait que tu me racontais avant, à micro fermé tantôt, que tes parents, ta famille ont pas privé, mais ont survécu grâce à une grande marque de bière qu'on connaît tous, là. Oui, tout le monde, la grande majorité de ma famille, du côté de ma mère, tout le monde a travaillé chez Molson. Ouais. Donc... on n'a pas le nommer. Il faut le nommer. Ben non, mais écoute, that's life, là, c'est ça qui est ça. Mais, puis là, je trouve ça beau de voir qu'il y a toute cette nouveauté-là, parce que c'est un monde en pleine effervescence. Mais puis ça va même, parce que là, on parle des microbrasseurs, mais maintenant aussi, il y a une mode de nano-brasseurs. On a des gens qui brassent vraiment de petites quantités. Genre dans sa cuisine, il y a possibilité de se mais c'est fait dans des conditions top-notch. Mais puis il y a des gens qui font ça, c'est vraiment des produits A1, là, je veux dire, c'est vraiment bon. Il y a des produits exceptionnels qui sont faits là-dedans. Et fait que c'est un monde qui est vraiment fascinant et qui est un peu sans fin. C'est impossible de goûter à tout ce qui se fait. Puis là, au festival, on a 40 microbrasseurs, 350 sortes de bières. Mais en même temps, on prône une consommation responsable. Fait que, tu sais... Parce qu'il y a une association avec pour les autobus, pour les transports en commun, déjà encore cette année. Et puis, un autre truc avec 0.08 aussi pour le rapport à la maison. Oui, tout à fait. Fait que c'est ça. Habituellement, 0.08, il faut payer un membership, mais avec le festival, quand sur présentation du billet, on peut utiliser leur service de raccompagnement. Il faut payer leur accompagnement en tant que tel, mais pas le membership. Donc, des festivaliers responsables. Mais c'est hyper important. Il le faut, je veux dire. On est rendu là, 2019. Oui, 2019. Il faut le faire. Et voilà. Puis ça prend des chauffeurs responsables, puis ça prend des gens qui se prennent en main, puis tu sais... Puis aussi, dans le festival, le festival est diversifié. Fait qu'il y a une zone enfants aussi. Moi, j'ai des enfants en bas âge. As-tu des enfants? J'ai pas d'enfants, mais j'en connais beaucoup. Mais t'as des amis avec des enfants qui ont des horaires. Puis les enfants, ça va à 6 heures. Le festival commence tôt. Ouais. C'est possible d'en profiter avec les enfants. Il y a des jeux gonflables. C'est vraiment trippant. Il y a des humoristes cette année qui est un changement versus les autres années qui étaient plus axé musical. Ça, c'est le fun aussi. C'est génial. Puis... parlons carrière, parce qu'évidemment, toi, on te voit beaucoup, on te voit incessamment, voire même partout.
Sur quoi tu travailles cet été ou dans les prochains mois? Ou est-ce que tu décides, moi, je me la coule douce, on va assez vu pour un certain temps? Qu'est-ce qui s'en vient de ton côté au niveau acting? Ben moi, j'ai eu beaucoup de gros projets. J'ai été très, très, très chanceux. Je travaille pas aussi, mais beaucoup de belles occasions professionnelles. Mais là, ayant des jeunes enfants aussi, cette année, j'ai pris un peu de recul. Fait que là, je suis en tournage sur L'échappée en ce moment, qui n'est pas un projet qui, pour moi, est très prenant, là, cette saison. Mais donc, fait que là, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de connecter avec mes enfants, d'être là pour eux. Puis ma femme a aussi, elle, des occasions professionnelles qui font en sorte que ça me tente de prendre la famille en charge, là, tu sais. Fait que je suis très bien là-dedans, moi. Oui, hein? Cool. Ben, un gros merci. Ben, merci à toi. Et puis, on se revoit cet été au Festival de la bière de Laval, du 12 au 14 juillet. Cette semaine à l'agenda, on a un invité spécial, Martin Petit, qui vient nous présenter son 4e one-man show, Pyromane. Salut Martin, ça va bien? Salut, ça va bien, oui. Ouais, là je vois que t'as Mothman, Pyromane. T'as-tu déjà voulu être super-héros par hasard? Je pense que oui, j'ai essayé, puis j'ai appliqué, puis j'avais pas... ça a été long avant de trouver mon super-pouvoir, mais là, enfin, je l'ai. Puis la Ligue des super-héros, quand t'as fait ton application, ils ont fait « Dude, faudrait que tu trouves un super-pouvoir. » Oui, bien, en fait, c'est ça. Ça prend un super-pouvoir en partant. Ouais. Puis tu l'avais pas trouvé? Je l'avais pas trouvé. Mais là, tu l'as trouvé. Là, c'est assez identifié. Fait que là, mes enfants sont bien fiers de me voir. Est-ce que tu portes la cape à la maison juste pour te rassurer? Non, sur l'affiche, c'est vraiment... Non, c'est juste le feu. Mon pouvoir, c'est vraiment juste le pouvoir du feu, ouais. Mettre le feu dans la foule. Voler en feu. Cool. C'est ça, j'explique à mes enfants. Tu sais, je vole, je crache du feu. Ils doivent être impressionnés, ils doivent dire « Papa, tu peux-tu me montrer? » Ils sont vraiment impressionnés. Puis je dis « C'est pas de vos affaires. Vous êtes pas des méchants, fait que j'utilise pas mes pouvoirs contre vous autres. » Faut pas trop show-off, là. C'est ça. Ouais. Mais ils sont bien impressionnés. OK. Ils sont bien impressionnés par leur père. Fait que, ils sont jeunes encore, fait que voilà. Fait que c'est le moment, là. C'est vraiment, là, je suis vraiment au maximum de l'idole de mes enfants. Là. Après, ça peut juste être la pente descendante. Après ça va l'air descendant. L'adolescence, je vais les laisser aller. Faire, oui, papa, c'est beau, puis c'est correct. Mon père, c'est un super-héros. Yeah, right, on en est revenu. Mais là, ils sont dedans. Là. On va faire l'épicerie en pyromobile. C'est ça, exactement. Voilà. Parfait. Écoute, t'es résident de Laval. Oui. T'es quitté Laval, t'es revenu, t'es originaire d'ici. Oui. Et puis, tu t'en viens jouer à la salle André Mathieu. La salle où j'ai commencé ma carrière. T'as commencé ta carrière, là? J'ai commencé là, mes premiers shows au Cégep en spectacle, à Laval. Fait que ça a vraiment commencé à Laval. Maison des Arts aussi, mes premiers shows avec mon groupe d'humour. Fait que, évidemment, quand tu commences, c'est le fun parce que tu n'étais pas loin de Montréal. On pouvait quand même faire de l'expérimentation, quand même faire des affaires au lundi juste pour rire, tout ça, mais on n'était pas trop loin. On savait ce qui se passait, puis tout ça. On profitait de la distance, puis voilà, la force, Laval, ça n'a jamais été une force dynamique culturelle très forte. Mais on s'entend qu'on suit la métropole à côté. C'est ça, avec une longue vue. Laval, c'est de la culture, mais avec des longues vues sur ce qui se passe à Montréal. Mais le moindrement que... j'ai oublié de fermer. On va voir si... Alerte, on va le voir live, c'est intéressant. On va le voir live, puis on va savoir si c'est le pyro-signal qui appelle. Non, c'est ça. Il n'y a pas une flamme qui apparaît dans le ciel. Je suis pas obligé de partir en mission. OK, phew. Donc, c'est ça. Là, donc, Laval, tu peux quand même suivre l'action. C'est ça qui est le fun, tu sais, mais avec le confort de ta piscine, quand t'en as une. Quand on est une. C'est ça. Comme tu me disais tantôt, sur le plateau, les piscines se font assez rares. Exactement. Tu es un baigneur. Je suis un baigneur pour calmer, parce que mon pouvoir, c'est le feu, évidemment. Donc, il faut calmer ça pendant les temps Il faut que je me repose dans l'eau. OK. Sinon, Yeah. je brûle trop. Tu brûles trop. All right. Parfait. Puis, écoute, tu as plein de trucs qui sont passés depuis la dernière fois que tu as fait une tournée qui s'est arrêtée il y a environ 6-7 ans. Tu as fait évidemment Les Pêcheurs, tu as fait des partenaires dans le Bordel Comedy Club. Tu es maintenant impliqué dans le Grand Montréal Comique, qui est présentement en action, qui se termine à Terrebonne, je crois, le 6 au Collège Saint-Sacrement. Donc, une grosse finale là. Et puis, écoute, le Grand Montréal Comique, tu es un des premiers qui s'est levé et qui a fait « Écoute, il faut qu'on fasse quelque chose là, puis on va le faire à notre goût et à notre façon. » Tu peux me faire un petit wrap-up léger de comment c'est arrivé? Ce qui est le fun d'en parler en étant à Laval, parce que
sais, le Grand Montréal, plutôt que de créer quelque chose qui, encore une fois, se passait juste à Montréal, je trouve que c'est une vision un petit peu 1990 de voir la réalité d'aujourd'hui. Tu sais, en 2018, quand on a créé ça, on s'est dit, on va pas le créer comme à l'ancienne puis dire, il y a juste à Montréal que les choses se passent. Tu sais. Moi, je l'ai vécu adolescent, là, tu sais, dans la couronne. Fait que, tu sais, il y a 83 villes, je pense, dans l'agglomération du Grand Montréal. Je pense que c'était plus logique de dire, oui, faisons de quoi à Montréal, puis pensons à ceux qui ont fait le choix de vivre en banlieue, puis que pour eux autres, c'est pas... c'est plus vrai qu'il y a juste à Montréal qu'il se passe des affaires. Puis de déplacer un humoriste avec un micro, c'est beaucoup plus écologique que de déplacer 1000 personnes pour venir le regarder. Fait que on s'est dit, on va créer quelque chose qui est et à Montréal, mais et à Terrebonne. Terrebonne, ils ont une super dynamique. Ils ont à pieds joints. Moi, vraiment, là, c'est hallucinant. Annoncé, quand un maire embarque, puis embarque la ville dans quelque chose, là, ça marche, puis là, les choses fonctionnent. Martin Plante est très dynamique là-dessus, sur le culturel, puis il veut rehausser ça. Puis, écoute, Grand Montréal Comique, c'est la première édition, puis là, ça bat son plein présentement. Il y a plusieurs artistes qui t'accompagnent là-dedans. Je pense que... c'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition, pardon. Puis... il y a 150 humoristes ou 200 humoristes cette année. Que j'ai vu sur la liste. Tu peux en nommer 150. Je peux en nommer 150. Ouais. On peut tu peux en nommer quelques-uns, puis là, peut-être qu'ils ne seront pas là, mais écoute, c'est comme Battleship. La majorité va être là. C'est comme, il y a des jetons sur toute la... On joue à roulette, puis il y a des jetons partout. C'est parfait, ça. Puis, dans ce cadre-là, Grand Montréal Comique, là, en tant que tu es rendu dans les têtes dirigeantes, on s'entend. Ouais. Tu n'es plus simplement, écoute, ça t'intéresse de faire une gig, puis on te book, puis là, c'est vraiment, tu es dans le cadre. Qu'est-ce qui change pour toi? Tu te sens-tu comme, écoute, je me sens comme un businessman, puis j'ai comme compris, puis j'ai ma place là, ou tu es encore un petit peu le syndrome de l'imposteur de, yo, ma job, c'est de faire des jokes, c'est d'être sur le stage, c'est d'écrire du matériel. Bien, quand j'ai commencé, en fait, les humoristes, on est tous des entrepreneurs dès le départ. From the get-go, on est tous, on crée des... La seule différence avec un entrepreneur, c'est que quelqu'un va créer une marque dans l'espoir que sa marque dure pour le restant des temps. Puis fait que là, tu pars ta compagnie en espérant qu'elle va durer 2000 ans, puis tu vas la donner à tes petits-enfants. Tu sais, c'est un minding. Nous autres, on est des entrepreneurs dès le départ, mais on fait des choses, on fait des projets. Tu sais, quand tu es un artiste, tu fais un disque, tu fais un spectacle, mais tu sais que ça va mourir après 3 ans, après 2 ans. Mais tu crées quelque chose. Fait que tu crées une marque, tu crées un show, tu pars l'affaire, puis tu crées ta business, puis tu gères ta business pendant... Fait que, tu sais, qu'après 28 ans, je me suis rendu compte que partir un Tim Hortons ou partir un one-man show, c'est le même effort, c'est la même énergie, c'est les mêmes réflexions, c'est toute la même démarche. Puis quand on a parti le Bordel Comedy Club, ça a été un succès tellement instantané. Puis là, on s'est retrouvés à être premièrement, numéro 1 au Canada dès le départ. Fait qu'on est le plus gros club de comédie francophone en Amérique. On est sold out depuis 4 ans. C'est comme 2 mois d'avance, on veut des billets pour la plupart des événements. Là, c'est booké tout l'été. Fait que, tu sais, puis on l'a fait, puis ça n'avait jamais été fait avant. Puis on est 6 artistes qui ont parti ça. Fait que là, on réalise que finalement, on n'est pas... c'est pas vrai qu'être artiste puis être businessman, c'est 2 affaires complètement différentes. Puis pour parler à beaucoup de businessmen, bien, il y a une fibre artistique chez tous ceux que j'ai rencontrés qui ont parti des affaires, même dans le domaine médical. Il y a un certain flair à avoir. Il y a un flair, puis il y a un aspect de création. C'est des gars qui sont passés par les mêmes cheminements que moi, je passe quand je crée un one-man show, puis j'écris mes jokes, puis en fait, que tu écris quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Fait que, autant ça a changé ma façon de voir la business, ça a changé ma façon de voir les businessmen. Puis je pensais qu'il y avait un gros gap avant entre moi et les autres. Puis finalement, je me rends compte qu'on est capable d'être assis en même temps et de parler des mêmes choses. Puis Bordel Comedy Club, il y a des comedy clubs à Montréal, ils sont plutôt anglophones. On parle de Comedy Nest, Comedy Works, etc. L'idée de le faire en français, au début, c'était risqué quand même, là, parce que... Bien, c'était risqué parce que ça n'avait jamais été fait. Puis quand ça n'a jamais été fait, je me rappelle, ça générait beaucoup d'inquiétudes dans le milieu. Tout le monde se demandait, ça va... Puis c'est là que tu réalises que c'est si fantastique. Tu sais, que tu regardes... Tu sais, quand...
Walt Disney, tu sais. Je suis sûr que ça générait 100 d'inquiétude. Probable, oui. Je prends du banquier, du début jusqu'à la fin, Walt Disney, quand il a parti son projet, je suis sûr qu'il y avait juste lui qui y croyait. Puis personne d'autre, je suis certain de ça. Ouais. Fait que, dans le fond, l'être humain est juste pas capable d'imaginer quelque chose qui n'existe pas sur un coin de rue. L'être humain n'a pas ce talent-là, pas cette capacité-là. Puis une fois de temps en temps, il y a quelqu'un qui a une idée, il a fait, puis une fois qu'elle est faite, ça devient une évidence. Puis le Grand Montréal Comique, quand on a parti ça dans la foulée de ce qui est arrivé à Gilbert Rozon puis à Juste pour rire, puis qu'on s'est rendu compte que, aïe, on ne contrôlait pas notre milieu, alors que c'est le public, puis nous autres, les humoristes, nous autres, mais le public, on s'était tous mis ensemble, puis on avait créé, Gilbert était un chef d'orchestre de ça, mais on avait quand même créé, à chacun notre morceau, quelque chose qu'on ne possédait pas. Ouais, oui. Qu'on ne possédait pas, puis qui a été vendu à 50 des Américains. Fait que là, on a fait, oh boy, c'est un peu étrange. C'était pas ça le plan qu'on avait, personne dans la tête. Fait que là, puis quand on a parti le Grand Montréal Comique, encore une fois, il y avait personne qui pensait qu'on allait se rendre à la première édition. Fait que c'est dans l'adversité. Puis toi, ça te motive-tu d'être dans l'adversité comme ça? Bien, je trouve que l'adversité, finalement, c'est une fausse adversité parce que finalement, quand tu le fais, puis que le lendemain, tout le monde fait « ben oui, ben c'est une barrière psychologique. Puis c'est ça. C'est une affaire que je me suis rendu compte que toute ma carrière, je fais des choses qui n'avaient jamais été faites. Puis que, tu sais, quand j'ai écrit Starbuck, c'était jamais arrivé qu'un film québécois soit acheté pour un scénario en France puis aux États-Unis. Moi, j'étais convaincu que ça se pouvait. Ça a eu lieu, ça s'est fait. Puis je suis le dernier qui a été surpris parce que tu sentais, tu avais le flair de dire... D'après moi, je voyais pas pourquoi ça se ferait pas. Je voyais pas pourquoi ça se ferait pas. Puis comme de fait, ça s'est fait. Fait que des fois, faut pas manquer d'imagination. C'est pas parce que quelque chose n'existe pas que ça peut pas exister. OK. 28 ans de carrière, tu mentionnais, premièrement, wow! Écoute, j'ai comme encore l'impression que tu es comme pas fraîchement débarqué, tu es établi et tout. Ben, moi aussi. Ben oui, c'est l'impression que c'était hier. 28 ans, c'est longtemps. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. C'est une vie. C'est une vie à faire ça. Puis au départ, quand tu étais à tes premières armes, à faire ta place, puis commencer à trouver ton espace sur scène, puis comment te comporter et tout... T'imaginais-tu que tu allais finir par faire de la télévision, du cinéma, de la production d'événements? Non. Bien... C'était quoi le plan quand tu as commencé? Le plus simple? Étonnamment, quand j'ai commencé, j'étais avec 3 autres gars qui pensaient comme moi qu'il ne fallait pas se donner de barrière. J'étais déjà contre... Il y avait quelque chose dans lequel j'étais contre. J'étais contre qu'on dise que quand tu es comédien, tu peux pas être metteur en scène ou quand tu es metteur en scène, tu peux pas être réalisateur. J'étais contre les classifications dès le départ. Donc, les petites cases, toi, tu crois pas à ça? Moi, j'y ai jamais cru. Ouais. Moi, j'ai jamais pensé... Pour moi, ça collait pas du tout à ma réalité. Moi, j'avais une curiosité qui touchait à toutes les sphères. Puis, voilà, j'ai refusé ces catégories-là. Puis, je me rends compte que je fais tout ce que ça m'a tenté ou que j'ai décidé que j'allais faire. Mais je pensais pas que j'allais avoir l'occasion de faire comme Les Pêcheurs, d'avoir mon sitcom, puis de... C'est ton projet à toi de A à Z. Tout ça, ça me dépasse. Là. Écrire un film américain, avoir mon sitcom, faire des one-man shows, c'est sûr que je l'imaginais pas, j'avais pas ce rêve-là. Mais tu sais, j'étais pas... Je rêve pas, je rêvais pas de la carrière de quelqu'un d'autre. Tu sais, quand tu fais ça, c'est parce que tu regardes quelqu'un et tu dis « Ah, je veux la même carrière que lui. » Oui, mais genre de copier-coller, dans 20 souvent. ans, ce que lui il fait, ça intéressera peut-être plus personne. Copie pas, vas-y, c'est quoi ton feeling? Puis voilà, je suis excessivement content des opportunités qu'on a eues. Puis ça prouve qu'une culture qui est petite, au Québec, on est 7,7 millions. Ça peut être très vivant. C'est pas beaucoup de personnes. C'est un très petit marché pour les gens à la maison qui... petit marché, c'est 0,1 % des habitants de la planète. Fait que si tous les Québécois meurent demain matin, il n'y a personne qui va s'en rendre compte. C'est aussi petit que ça. C'est minuscule. C'est comme... Imagine une salle pleine de monde, puis il y a un gars dans le fond, il sort. Puis ça ne change rien à l'ambiance de personne. OK, c'est Mais avec ce qu'on est, aussi petit qu'on est, on est capable de faire des choses étonnantes. Fait qu'on peut rêver.
Tout à fait. Je pense qu'il y a plus d'opportunités quand tu es je pense, un petit gars de Laval qui est né à mon époque, ou en ce moment, il y a plus d'opportunités que si tu étais un petit gars à New York. Tu vas avoir plus de compétition parce qu'il va y avoir plus de gars de ton âge qui veulent faire la même affaire. Sans compter les autres qui arrivent d'ailleurs parce qu'ils voient à New York ou Los Angeles comme étant la manne. Tu sais, moi, juste le Bordel Comedy Club, la réputation du Bordel est connue à New York. Il n'y a pas un club de comédie à New York qui offre une loge, qui donne des cachets comme on donne, qui accompagne les artistes, qui est bien organisé. Même les plus populaires à New York, ils ne rivalisent pas en confort avec ce qu'on offre aux artistes. Fait que, tu sais, on est capable de faire des choses de vraiment de qualité au Québec. Là, tu t'en vas en tournée pour les 2 prochaines années, jusqu'en 2021, avec Pyromane. Écoute, est-ce que tu as une petite crise pas une crise, mais un petit sentiment de « Oh, les papillons, ça fait on repart en tour, on s'en va refaire, on s'en va voir notre monde. Ouais. » Ou il y a comme un sentiment de « Oh my God, c'est comme, hey, c'est 2 ans quand même, là. Ouf, une petite anxiété de dire « Ouais. » Non, mais tu sais, tu le fais. Quand tu as fait. Tu sais, je viens de faire l'affaire la plus difficile qui se fait dans ce métier-là. C'est-à-dire faire un sitcom, l'écrire, jouer dedans, puis tout faire. C'est l'affaire, by far, la plus dure à faire. Fait que c'est comme vraiment des vacances. Quand je suis rentré après ça, avant, c'était un one-man show, c'était l'affaire la plus dure à faire. Ouais, avant, c'était de loin l'affaire la plus dure à faire, c'était un one-man show. C'est ça que j'aurais dit il y a 7 ans. Là, je suis obligé de dire, de loin, la plus dure, c'est un sitcom. C'est l'affaire la plus dure. Fait que quand tu reviens au one-man show, on dit que je reviens, j'ai fait un camp d'entraînement de l'armée, puis là, tu reviens au gym, puis tu fais « Ah non, le gym, finalement, il n'y a rien là. » C'est pas si dur que ça. Tu fais plus de push-up dans la boîte. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait déjà peut-être 150 spectacles au Bordel. Fait que tout mon matériel, il est fait. J'ai hâte de le faire. Tu sais, avant, j'avais peur de dire « Je vais-tu être prête le soir de la première? » Là, je suis tellement prêt que j'ai juste hâte de le faire. T'inquiète pas. Puis, on invite les gens de Laval à la salle André-Mathieu, 23, 24, 25 juillet. Oui, je commence ma mise en scène. Tout le décor va être là. Ça va être écœurant. Le texte est rodé. Puis après ça, si vous n'avez pas eu de place pour ces premières dates-là, bien, il y a le 21, 22, 23 août, encore à la salle André-Mathieu. Oui, c'est ça. Fait que les gens, fin juillet ou fin août, voilà. Des belles vacances, Pyromane avec Martin Petit. Bien, écoutez, les gens, allez voir ça. Puis, on suit dans tes activités. Grand Montréal Comique qui se termine aussi du côté de Terrebonne. Mot de Cambronne pour la suite, M. Pyromane? Oui, on met le feu, puis profitez de votre piscine si vous en avez. Et voilà. Peux-tu nous garocher du feu dans la caméra ou quelque chose? Oui, tu nous gardes ça pour... c'est super facile. Oui? J'ai même pas besoin d'effets spéciaux.